نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. C'est toi? Qu'est-ce qui t'amène? Tu es surprise, hein? Tu pensais sûrement que c'était ton amoureux, n'est-ce pas? Pas tes affaires. Ah, je te jure que je peux te tuer. Et le tuer aussi, tu es toujours ma femme. Mais je ne veux plus l'être désormais. Non, tu ne peux pas parce que tu es toujours ma femme et tu es sous ma protection, Rihab. D'accord? Écoute-moi. Écoute, je t'aime, chérie. Tu sais très bien que je t'aime, mon amour. Alors arrête, ne laisse pas ce qui s'est passé ruiner notre foyer. Riyad, tu viens trop tard. Tu m'as fait beaucoup trop de mal. Je ne veux plus de toi. Tu entends? C'est... Rihab. Rihab. Voici $5000. Débrouille-toi avec ça pour l'instant. Que se passe-t-il, beau mec? Il semble que tu veuilles m'énerver. Tu me donnes $5000? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'avais dit que je voulais 5 fois plus. Et toi, tu ne m'apportes que $5000? Tu veux m'énerver, c'est ça? Samy, je ne le veux pas. Et je ne veux pas que tu m'énerves. On a déjà parlé de cette affaire et c'est fini. Entre-temps, j'ai $5000. Tu veux te débrouiller avec ou pas? Dis-moi, si tu ne veux pas. Si tu marches avec moi, je vais te payer 25 000. Alors, tu les veux? Je les veux. D'accord, va récupérer ton passeport. Allez, vas-y. Allô? Salut Youssef. Viens me retrouver tout de suite. Oh, attends Youssef. Avant que tu viennes, trouve toutes les infos que tu peux sur Farid Noir. Allez, fais vite. Tout ce luxe et tout ce show grandiose. Et tu portes une veste qui vaut au moins $2000. Tu n'as même pas $5000 chez toi. Si je te donnais la veste que j'ai sur moi, tu vas te taire? Ce serait un acompte. Sens de l'humour aussi. Bien sûr. Incroyable. T'es envieux? Mais tu sais quoi? J'aime beaucoup les gens qui ont confiance en eux. J'ai une proposition pour toi. Oui, mais tu ne devrais pas être avare, parce que j'ai conclu avec Mira, pour avoir un pourcentage de ce qu'elle aura. Fais-moi une offre, et sois généreux quand tu me diras le chiffre. Comment ça, $75 000? C'est vraiment très peu. Écoute-moi, tu prendras cet argent, tu t'en iras d'ici aujourd'hui. 75 000 en cash, c'est ça? Ça ne me convient pas. Combien tu veux? Allez, ma chérie.
est en retard. Oh, mais cesse de m'agacer, j'arrive, tu ne me donnes pas le temps de m'habiller, voyons. Oh, tu es magnifique et tellement charmant. Allez, viens, allons-y. Ma toute belle. Beau-père? Bonjour. Bienvenue, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, papa, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelqu'un vous a perturbé? Papa, dis-moi, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Ta mère ne veut plus de moi maintenant. Je suis allé la voir aujourd'hui dans l'espoir de la persuader. J'étais gentil. J'étais vraiment gentil et galant. Mais non. C'est fini. Elle a décidé qu'elle veut vivre seule et peut-être qu'elle a raison. C'est comme elle veut. Papa, je t'avais dit que ça ne marcherait pas la première fois, sois patient. C'est elle qui ne veut plus de moi maintenant. Et moi non plus, je ne veux plus d'elle maintenant. Que chacun vive sa propre vie. C'est peut-être mieux. Non, 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 assez. Je vais aller lui parler, papa, et voir ce qui ne va pas. Vous n'avez qu'à divorcer. Ou pas? D'accord. Va voir ce qu'il en est et reviens m'en informer. Je suis juste ici. Va lui faire un peu de thé. Et lui un peu de thé. Allez, vas-y. Alors, beau papa. Mais sois pas aussi cupide. Je vais te payer 120 000 $ et pas un sou de plus. Je n'ai pas plus à te donner. Accepte-les et crois-moi, car c'est pour ton bien. Et ce que tu vas faire si tu ne les prends pas, tu vas aller tout dire à Nour et tout détruire, et en passant, tu n'auras pas un seul dollar, et ce sera toi le perdant. Supposons que j'accepte ton offre. D'où vas-tu avoir la somme? Oh, c'est toi qui me poses cette question-là? Il y a un supermarché dans le coin, on peut les acheter. Ils les vendent dans des cartons. Ouais, dans des petits cartons. Toi, t'es rigolo, toi. Dans tout Paris, je ne trouverai pas un humour comme le tien. Moi, t'en trouveras nulle part. Et en passant, sais-tu que... nous nous ressemblons vraiment tous les deux? Quoi, vraiment? Je te le dis. Ouais, regarde-toi dans le miroir. Oui, c'est vrai. Tu vois bien. Bonjour, Khalil. Bonjour, assieds-toi. Retourne bosser. Allez, vas-y. Quelles sont les nouvelles? Que sais-tu? Je sais tout. Et ce n'est pas une histoire facile. Elle va te rendre fou. Bon, dis-moi, qu'en est-il? J'ai appris après enquête que le patriarche Farid Noah est mort, Khalil. Et qu'il a 5 enfants adoptés. Il s'est occupé d'eux depuis leur enfance. Il était riche, mais il était stérile. Il a 5 garçons, mais il a aussi une fille. Je te dis qu'il n'avait pas d'enfants. Il ne le pouvait pas. Mais alors pourquoi Salah m'a dit qu'il a dîné avec sa fille? Est-ce qu'il m'a menti? Mais demande-lui. Écoute-moi, Khalil. Écoute, Salah te ment. Et tu devrais étudier ses paroles maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais te dire, ne l'accuse pas afin qu'il se doute de rien. Ne l'interroge pas, franchement. Traite-le comme d'habitude. D'accord. J'organise une rencontre avec lui et d'autres personnes. Qu'est-ce que je devrais faire exactement? Est-ce que je dois vraiment tout expliquer? Agis très normalement. Il ne doit se douter de rien du tout. Mais reste comme tu es. Mais fais très attention avec lui, d'accord? Oui, j'essaierai. C'est quoi? Pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'as peur? Mais non, je n'ai pas peur, mais c'est un endroit tout délabré en ruine. C'est quoi? N'aie pas peur, je t'enlève pas. Mais je ne veux pas que tu penses qu'on est oisif. Je voulais que tu vois notre projet. C'est quoi? C'est qui, eux? Qui sont-ils? Oh, ce sont les 7 nains, mon cher ami. Ce sont mes employés, ils travaillent pour moi. Monsieur, Prenez-le. Mais comment ça? Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Voyons, ne me touchez pas! Je vous l'interdis. Mais qu'allez-vous faire? Que veux-tu faire, Amir? Est-ce que tu voudrais me tuer, par exemple? Tu veux m'enfermer pendant 1 ou 2 jours? Ensuite, je vais m'en aller et je ferai tout ce que je veux, c'est ça que tu veux faire? Mais qui t'a raconté tout ça? Il est vraiment bavard, n'est-ce pas, les mecs? Viens, mon chéri, allez, viens. En passant, ce que tu fais est futile et n'aura aucun résultat positif. Au contraire, le prix est maintenant plus élevé. Puisqu'il y a des dommages et il y a aussi des intérêts. On dirait que tu t'y connais en marché boursier. Tais-toi et cesse tes bêtises. La suite est-elle prête? Allez, entre. Oh. Vas-y, entre. Allez, je t'en prie, je t'en prie. Soyez le bienvenu, monsieur Samy. Merci beaucoup.
Cette suite-là est vraiment très bien, à ce que je vois. Je dois dire que j'aime beaucoup cette ambiance d'aventure. Non, c'est bon, j'en ai beaucoup, je te remercie. Nous avons voulu te loger ici, dans cet endroit qui convient à ton rang, et c'est pourquoi on t'a préparé cette suite. C'est comment dire, nous faisons ça pour les gens qu'on aime bien. Comme tu peux le voir, cette suite possède une Smart TV, une bibliothèque, un grand lit, et de ce côté, tu as le spa et le jacuzzi, et tout ce qu'il te faudra pour te détendre et t'amuser. Voilà, Samy. Tu pourras avoir le petit déjeuner de 6h à 11h, et tout ce qu'il te faut est sur le bureau là, comme tu peux le voir. Messieurs, veuillez lui prendre son téléphone portable. Quoi? Garde-le en lieu sûr. T'es sérieux là? Oui, ne t'en fais pas, nous sommes généreux. Et tu le mérites, Samy. Peu importe. Si t'as besoin de quelque chose, contacte-moi sur ton téléphone. D'accord? Et venez. Enfantin! Ce que tu fais là est enfantin. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Bouge. fais? Attends, bouge. T'as besoin de quelque chose, Samy? Tu verras. Je te ferai payer pour ça. Quand tu vas me faire payer, aujourd'hui ou demain? Écoute, je compte pas te laisser sortir d'ici avant que tu n'aies chanté une petite chanson pour mes hommes. Chante une chanson que tu apprécies. Allez, lui et toi restez près de la porte et ne le laissez pas seul, même pas une seconde. Oui, patron. C'est compris? Oui, patron. Sans manger et sans boire, ce sont mes ordres. Allez, venez. C'est toi. Tu es la dernière personne que je voulais voir dans l'humeur où je suis, là. Ta fille et son mari sont là. Non, Maillard travaille et je ne sais pas où elle est. Ça veut dire qu'ils t'ont laissé seule dans cet appartement. Allons faire un petit pique-nique. Fatine, mais laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu es incroyable. Un pique-nique rendrait n'importe qui heureux. Mais toi, ça te rend maussade. Tu es grincheux. Allez, profite un peu de la vie. Écoute, je ne veux être comme personne et que personne ne soit comme moi, Fatine. Je veux juste retourner dans ma maison et vivre la vie que j'avais l'habitude de vivre auparavant. Donc une vie où l'on meurt d'ennui. C'était ennuyeux, oui, mais elle était quand même très bien. Je n'imaginais pas que les choses allaient en arriver là. Je pensais seulement que ça serait... Quoi? Mais tu pensais à quoi? Tu pensais vraiment que tout se passerait en une nuit, c'est ça? Non, mais... Je n'aurais jamais pensé que Riab m'aurait quitté pour aller avec un autre, tu vois. Riab? Avec un autre homme? Oui, et alors? Et qui est cette autre personne, dis-moi? Mais comment je le saurais, moi? Elle a dit qu'il est un homme d'affaires, un directeur qu'elle connaît depuis longtemps. C'est un veuf qui ne vivait pas ici, c'est une longue histoire. Ce qui est important, c'est qu'ils sont tous les deux amoureux, maintenant. Moi, je suis hors de ma maison et de ma famille. Qui te l'a dit? C'est Luna et Naya qui me l'ont appris, et puis... Riab l'a confirmé, je l'ai vu moi aussi. Qu'est-ce que t'as vu? Écoute, j'ai vu qu'elle était très contente dans la maison, elle était de bonne humeur et souriait, je ne sais pas, moi. Elle reçoit des roses tous les jours. Vraiment? Qu'est-ce qui te fait rire ainsi? Riyad. Quoi, des roses? Cela confirme que ta femme ne voit aucun autre homme, Riyad. Alors ta femme et tes filles ont complété tout ça pour que tu reviennes à ton épouse, chérie. Pensez-y. Tu crois ça? Je ne veux plus de cette situation. J'ai le droit de retourner à Paris. Ne t'attache pas à des illusions.
Elle appelle son chéri maintenant. D'accord. Décroche ça là. Allez, ça là, décroche. Eh, salut mon ami. Tout d'abord, je m'excuse. On sera peut-être en retard pour se voir. J'ai essayé d'appeler l'ingénieur, mais sans succès. Oui, oui, bien sûr. S'il y a du nouveau, je t'appellerai. D'accord. Wael, c'est les clients, tu veux bien? Peux-tu me dire où tu vas comme ça? Je veux juste savoir si cet homme existe vraiment ou pas, Fatine. Je t'ai dit qu'il n'existait pas. S'il existait, elle ne l'aurait pas fait publiquement. Écoute, tout ça m'est égal. Je suis épuisé par cette histoire et je veux juste savoir si cet homme existe ou pas, c'est tout. J'en ai Rado. assez. Rado, mais calme-toi. Chérie, Non, je ne suis pas calme. tu es fou! Oui, chérie. Est-ce que tu as invité l'imbécile avec lequel ta mère sort à la fête que tu feras? D'accord, chérie. D'accord, salut. Allô? Oh oui, maman. Dis-moi, est-ce que tu as vu Samy? J'en sais rien, il m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il rentrait à Paris et je ne sais quoi d'autre. Il ne plaisante pas avec ces choses-là, je le connais très bien. Est-ce que tu as vu Samy? Samy... Samy ou Samy ton mari? Attends un peu. Il est pas là, avec moi. Pourquoi tu me demandes, c'est ton mari ou le mien? Il m'a envoyé un message ce matin disant qu'il s'envolait pour Paris. D'accord, qu'il fasse bon voyage. J'en sais rien, est-ce que t'as essayé d'appeler l'agence de voyage? Arrête ton petit jeu, espèce d'ordure. Quoi? Répète? Attends, tu peux répéter ça? Nous sommes dans cette affaire ensemble. Mais tu ne peux pas agir en solo dans un tel cas. Si jamais tu oses me reparler de cette façon encore une fois, crois-moi Mira, tu vas pas aimer ça. À partir de maintenant, tu choisis bien tes mots. T'as compris? De plus, on n'est pas ensemble, ma chérie. Ta mère et toi, vous travaillez pour moi. Compris? Ça suffit maintenant. Mais il n'aurait pas dû s'en aller comme ça. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Mais j'en sais rien. Je ne sais pas ce que tu vas dire aux gens. Eh bien, il est ton mari, tu peux dire ce que tu veux. Bon, allez, va-t'en, j'ai du travail maintenant, allez, vas-y. D'accord, Amir, c'est bon. Ouais, tu peux partir maintenant. J'y vais. Elle fait vraiment peur, cette femme.
Mais voyons, qu'est-ce qui cloche chez toi, chérie? Il dit qu'il ne veut rien faire. Non. Oui, je sais, et à cause de ses agissements enfantins, je pense bien que nous irons tous dans un club à Dubaï et c'est tout. Ce n'est pas important, mais toi, dis-moi comment vas-tu? Ça va. Un peu fatiguée. Je n'ai pas l'habitude de m'asseoir dans une maison toute la journée. Tu es toujours inquiète du lien de Nour et de Mira, n'est-ce pas? Je ne sais pas. À chaque fois que je les vois tous les deux, j'ai l'impression que mon cœur se resserre. Souvent, je pense qu'il n'y a rien entre Nour et Mira. Mais ça m'agace. Alors pensons à autre chose. Je ne peux pas penser à ça. Oui, Maria, mais ça continue. Je ne veux te dire, tu ne peux pas être comme ça, tu dois le croire ou pas. Il te l'a promis, pas vrai? C'est vrai. Et je le crois, Naya. Mais, tu sais, nous avons tous des problèmes qu'on ne peut pas gérer. Comme ce qui s'est passé. Que puis-je y faire? Bon, tu ne dois pas t'inquiéter. Je suis fatiguée, je ne sais pas à quoi je pense parfois. Je vais bien. Qu'il aille en enfer. Au ciel, qu'il aille en enfer. Cet homme est capable de tout faire. Il ne m'a même pas laissé une goutte d'or. Oh. J'ai de gros problèmes. Et toute cette histoire est absolument de ma faute. Ah, je vais mourir. De l'eau. Je veux de l'eau. Ça ne vous ennuie pas d'être ici? Personnellement, je ne m'ennuie pas. Je m'assieds toujours ici. Moi, ça me dérange pas que tu veuilles t'amuser un peu. Oui, vas-y, encourage-la donc. Ma chérie, je n'ai vraiment pas besoin d'encouragement. Et il est déjà très tard, où tu veux aller à une heure pareille? Mais non, la soirée vient tout juste de commencer. Si tu veux, on peut aller quelque part 1 heure ou 2 et revenir. Oui, on pourrait danser un peu. Je veux vraiment danser. Anna, tu aurais dû nous le dire, que tu voulais aller danser quelque part, mademoiselle. Pour être honnête, je n'ai pas l'habitude d'aller dans des boîtes de nuit, moi. Je sais pas très bien danser. Mais moi, je sais. On peut aller au club où on est allé il y a quelques jours. Non, non, s'il te plaît, pas là-bas. C'est trop bruyant, on ne peut pas s'entendre parler. On ne va pas aller s'asseoir. Nous allons danser. Ah, vraiment? Tous les deux, vous allez vous trémousser sur la piste de danse, et moi, je vais faire quoi? Tu peux danser aussi. Personne ne va voir avec qui tu es en train de danser quand même. C'est sombre là-bas. Allez, allons ne pas perdre de temps. On décidera après. Allez. D'accord, allons-y, allons-y. Bienvenue, Mimo. Salut. Tu vas mieux? Est-ce que ta tête va mieux maintenant? Bien mieux maintenant. Dieu soit loué. Viens, assieds-toi. Que veux-tu boire? Thé, café, tisane? Non, non, rien merci. Je ne veux rien boire. T'as quelque chose à dire? Qu'arrive-t-il à Mira? Sur quoi? Il paraît que son mari est parti. J'en sais rien. Je ne suis sûr de rien. C'est peut-être vrai. Que veux-tu dire peut-être? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est parti ou pas? Mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu es en colère? Qu'il soit parti ou pas, qu'est-ce que cela change pour toi? Ce n'est pas pour moi que ça change, non. Mais toi? Ah. Amir l'a sûrement payé, parce que Samy n'accepterait jamais de tout perdre ainsi. Ah, tu devrais ouvrir les yeux, Mamira. Amir a un plan. Et il a commencé sa mise en marche. Amir ne peut rien contre moi, maman. As-tu oublié la vidéo que j'ai?
Je te jure, cette vidéo pourrait le détruire. Tu es très bizarre, Mira. Tu as passé tout ce temps-là avec lui. Et tu ne connais toujours pas Amir. Amir ne fait jamais rien pour rien, Mira. Cet idiot ne fait pas toujours les choses contre mes intérêts. Où est-ce que tu vas? Eh, mais où est-ce que tu vas? Salut. Je peux m'asseoir un peu? Tu dois sûrement être en train de rire de moi. Pourquoi? Pourquoi? Mais pour Samy. Non, non, pas du tout. Il s'agit de ta vie personnelle, et je ne veux pas m'en mêler, non. Bon, mettons tout ça de côté. Entendre cette histoire, Nour, ne t'a-t-elle pas réjoui? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Je te dis seulement ce que j'ai dans la tête. Et tu es libre de me donner une réponse ou pas. Je suis bien maintenant parce que ton mari était grossier et difficile à aimer. Personne ici n'était content qu'il soit là, ni son histoire. Oui, tu as raison. Et personne ne pouvait comprendre comment ni pourquoi il est parti, ni comment cette histoire est finie. Cette partie, je peux facilement te l'expliquer. Est-ce que tu crois que je voulais que Samy vienne ici et habite là? Est-ce que tu as cru que je voulais me donner une autre chance? S'il te plaît, je t'en supplie, ne m'entraîne pas dans ces affaires. Hein? Mais est-ce que tu ne veux pas connaître toute l'histoire? Tu peux m'écouter au moins. L'arrivée de Samy ici était la dernière chance entre lui et moi. Aussi, je pense qu'il a pris lui-même sa décision tout seul pour partir. Et cela me convient très bien. Oh mon Dieu. Vous vous unissez et vous vous séparez si calmement, c'est tellement paisible cette histoire. C'est vraiment bien tout ça. Le système parisien, quel beau modèle. Tu parles comme cela parce que tu n'as aucune idée de ce qui se passait entre nous. Nous t'avons montré la façade de ce que nous voulions te présenter. Est-ce que ça te réconforte ou pas? Écoute, ce qui me réconforterait, c'est une chose. Mira, s'il te plaît, prends l'argent et va-t'en. C'est seulement ça qui peut me réconforter. Seulement ça. Je ne suis pas revenu pour la rendre jalouse. Je suis revenu parce que je t'aime. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour que tu puisses me faire confiance? Dis-moi, Maria. À chaque fois que j'essaie d'oublier ou alors d'ignorer ses soupçons, de petits détails ou un regard me disent que je devrais faire attention. Il y a quelque chose dans mon cœur, Nour, qui ne peut pas être réconforté. Pardon. Tu es très injuste envers moi. Je te jure que je ne sais pas quoi faire. Tu ne vois pas ce qui m'arrive, Nour. Tu ne vois pas ma situation. Aucune épouse au monde ne pourrait accepter de vivre sous le même toit que celui de la maîtresse de son mari, la femme qui a été la cause de leur divorce. Je le sais, ma chérie. Et je n'oublierai jamais que tu as fait ça toute ta vie. J'essaie de ne pas être un fardeau et de ne pas être jalouse. Mais jalouse de quoi? Je te jure que je ne fais rien. Je t'en prie, Nour. Ne parlons plus de cela parce que cela ne mène à rien.
Je peux te parler de plusieurs situations et tu me diras que ce n'était pas ton intention. Que rien n'est mal. Mais c'est un sentiment en moi. D'accord. Ce sentiment, celui que tu ressens, toi, ce sentiment ne pourrait pas être plus faux. C'est faux. Oui, je l'espère. Je l'espère tant. C'est pour ça que je prends du temps avec toi. Je vois. Je suis donc mise à l'épreuve, en examen à chaque moment. Tu peux le voir d'une autre manière. Nous sommes tous deux d'accord de ramener la confiance entre nous. Et nous savons tous les deux que cela ne se fait pas en une nuit. On sera tous les deux mis à l'épreuve, jusqu'à ce que Mira et sa mère partent. J'ai une réunion avec l'ingénieur et l'architecte. Oui, mais au moins assieds-toi et mange donc quelque chose. Ce n'est pas grave, laisse-le s'en aller. Raconte-moi ton histoire, tu me la racontes par bribes. Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant toutes ces années? Je te le dirai quand tu seras libre. J'ai du temps maintenant, raconte. Tu vas t'ennuyer. C'est pas grave, dis-moi. Qu'as-tu donc fait? D'accord. Comme tu veux, comme tu veux. Raconte-moi. Bonjour. Bonjour, monsieur Samy. Comment était la nuit? Donne-lui la bouteille d'eau. Et qu'est-ce qui t'a fait venir ici? En France, tu vivais dans l'opulence et le luxe. Pourquoi t'as voulu jouer avec nous, hein? Tu peux me le dire? Bon, peu importe. Il y a un vol dans 4 heures qui est prévu à ta destination préférée, Paris. Tu veux le prendre ou tu veux rester ici? Très bien. Va chercher mon téléphone dans la voiture. De rien, Samy. Après toute cette conversation, tout ce que tu m'as dit, c'est ce qui arrive à tout le monde. Sois plus précis. Je veux connaître les raisons véritables. Pourquoi veux-tu connaître tout ça? Ces raisons sont probablement fausses. Écoute, Karim, ne me fais pas la morale. Dis-moi, s'il te plaît, ce que tu ne me dis pas, qu'est-ce que c'est? C'est embarrassant? Ça ne l'est pas. Si ça l'est, ne me le dis pas. Elle était... une femme canadienne d'origine allemande. Elle venait à la boutique lorsque je n'y travaillais encore que comme simple ouvrier. Je pensais avoir une personnalité. Je ne parlais pas trop aux femmes. C'est peut-être cela qui l'a attiré vers moi. On s'est regardé et c'était le coup de foudre. Avec le temps, on s'est aimé. Parfois, je me rappelle ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'était moi ou elle qui l'avait décidé. Bref, je suis tombé amoureux d'elle. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Puis... nous nous sommes mariés. Et ensuite, toute ma vie a complètement changé. J'ai quitté la boutique et j'ai loué une petite boutique. J'ai développé mon affaire et j'ai ouvert d'autres boutiques ensuite. J'ai commencé à louer des franchises aux gens. C'est une affaire qui est devenue florissante. Maintenant, j'ai plus de 100 boutiques au Canada. Salon Karim Beauté. Je tiens à te dire qu'au début de notre mariage, nous étions heureux tous les deux. Mais après, quand on a eu des enfants, les problèmes ont commencé. Des problèmes culturels, notamment. Elle voulait que les enfants soient des Allemands. Mais moi, je voulais les attirer de mon côté. Et au lieu d'être heureux d'avoir eu des enfants, ils sont devenus un problème. Pour elle comme pour moi. En bref, nous avons fini par divorcer. Elle a pris les enfants. Et j'ai eu plus de temps pour mon travail. Est-ce que tu peux t'imaginer de vivre de longues années avec une femme qui ne rit pas? Oublie le rire, mec. Elle ne rit pas. Entre toi et moi, après mon divorce, je me suis senti libre.
Tu sais, comme si j'étais un esclave libéré. Je peux maintenant faire ce que je veux, quand je le désire. C'est comme une nouvelle ère. Oui, une nouvelle ère. Et ton histoire avec Karam? Pour Karam, j'ai toujours communiqué avec lui. Je veux dire, j'ai senti qu'il n'avait pas l'esprit en paix. Je lui avais dit de venir me voir à plusieurs reprises, mais il disait non. Un jour, soudainement, il a dit qu'il venait me voir. J'avoue que ça m'a rendu heureux. Nous avions planifié ce que nous voulions faire là-bas. Ensuite, je me suis mis à réfléchir. À vrai dire, j'avais peur de répéter mon scénario de vie avec lui, tu vois. C'est pourquoi j'ai pensé que je devais venir ici. Et au moins, en vivant avec des gens comme nous, le ciel arrangera tout. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Si Dieu le veut, tout va se passer comme nous le désirons. Avec ton aide, sûrement. Monsieur, Samy. Avant que tu ne prennes ton vol et n'atterrisses à Paris, je voudrais que tu saches que les conversations qu'on a eues ont été enregistrées sur mon téléphone. Que tu ne me joues pas de vilain petit tour. J'ai bien l'impression que tu ne peux pas tout gérer, hein, mon gars? J'ai pas raison? Oui, c'est vrai, je te l'avoue, c'est assez difficile de planifier au même niveau que moi. C'est dur. Vraiment dur. Jouer sur le même terrain que moi, c'est vraiment dur. Qu'on ne dise pas que tu n'as pas été bien reçu chez nous. Prends donc ça comme argent de poche au cas où tu voudrais faire des achats quand tu repartiras. Nous sommes des gens accueillants. On y va. Et emmenez-le dans la voiture. Madge? Qu'est-ce que tu fais là? C'est que j'ai rêvé de toi. Peut-être à cause de ce qui se passe entre nous, ou peut-être parce que tu veux nous quitter. C'était un vrai cauchemar. Ah, c'est pas vrai, quelle matinée. C'était quoi ce rêve? J'ai rêvé que tu étais à moto, et que tu roulais sur une autoroute vide, et que moi je te suivais, et à un moment, tout doucement, ton moteur se désagrégeait, mais tu ne t'en rendais pas compte. En voyant ça, j'ai pris peur. J'ai essayé de t'appeler en criant très fort, Fadi, 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 tu m'entends? Mais tu ne m'entendais absolument pas. Et au bout de la route, il y avait comme une vallée vraiment profonde.